Je m'appelle Emmanuel Mungwe. Je suis né dans une petite bourgade à l'ouest du Cameroun, alors que les territoires sous administration française viennent d'accéder à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. Je suis né 2 ans plus tard. Du temps de mon enfance, Bafang est une bourgade agricole pauvre. Toutes les habitations sont des cases traditionnelles faites de boue séchée. Cette boue est ramassée de la rivière distante de 6 km du village dans des panières portées sur la tête. Toutes les maisons sont identiques. Il n'y a aucune maison en dur au village. Pas d'électricité non plus, ni de tout à l'égout. Les ablutions se font dans la rivière sans aucun savon et aucune chaussée n'est goudronnée. J'ai 14 ans lorsqu'Ambroise, un neveu de ma mère, arrive au village. Ambroise est un homme de 19 ans. Il arrive sur son vélo et dans son sac de voyage, il renferme un trésor. C'est un choc pour moi. Le foot. Ambou est un footballeur prometteur qui vient d'être recruté par l'OSUC. C'est un peu comme si en France, le PSG lui avait fait les yeux doux. Et le trésor du sac, c'est une tenue de football, une vraie. Un maillot, un short et des chaussures à crampons. Cerise sur le gâteau, Ambou a amené avec lui un ballon de foot réglementaire en cuir. Moi, je n'ai jamais connu que les boules de débris compressées. Je suis ébloui. Ne vous moquez pas de moi. Je veux devenir footballeur, en faire un métier, une profession. Je ferai rêver les stades. Je suis sérieux, croyez-moi. Il me fallait entamer les démarches pour obtenir un visa pour la France. Je n'étais pas plus tranquille que cela. J'avais déjà vu autour de moi plusieurs personnes à qui il avait été refusé, y compris le capitaine de l'équipe nationale de foot. Mon dossier soigneusement rempli sous le bras, je me suis pourtant dirigé confiant vers l'ambassade un beau matin pour l'entretien indispensable. Je me suis sans doute montré motivé, convaincant et uniquement préoccupé de sport. Toujours est-il qu'un visa de 3 mois m'a été accordé. J'étais fou de joie lorsque j'ai appris la bonne nouvelle. J'ai saoulé tout mon entourage pendant 3 jours avec mon passeport camerounais sur lequel trônait mon visa pour l'entrée en France. À Paris, il y a une importante communauté bamiléké à laquelle j'appartiens. Et j'y ai aussi une demi-sœur de ma mère, tante Geneviève, qui vient me récupérer. Ma tante est infirmière et son second époux est un cadre installé dans la vie française, et la vie va plutôt bien pour eux. Ma tante appelle Douala, fait jouer ses relations et m'ouvre les portes des clubs de foot des villes environnantes. Créteil, Choisy-le-Roi, Alfortville. Je choisis Créteil. Je me débrouille pas trop mal. Mon nom est retenu pour jouer la saison suivante et le club de Créteil m'attend de crampons fermes. C'est un pas de géant. Je me lance à fond. Très vite, je vis l'aventure des matchs amicaux et je suis très vite à l'aise. J'ai trouvé dans l'équipe d'autres Noirs et aussi des Camerounais. L'ambiance au sein du club est décontractée, chaleureuse, bon enfant. Je suis confiant. Et puis, j'ai un impératif administratif. Je suis venu avec un visa de tourisme pour réussir dans le foot. Le visa va bientôt expirer, et si je ne décroche pas rapidement un contrat en bonne et due forme, je vais être dans l'illégalité. Mais hélas, le dieu du foot n'est sans doute pas de mon côté. Lors d'une rencontre, il y a un choc violent avec un adversaire. Je m'effondre et n'arrive pas à me relever. Les soigneurs arrivent et c'est en maillot que le SAMU m'emmène jusqu'à l'hôpital le plus proche. Fracture du péroné. Je suis dans l'incapacité de rejouer à un niveau professionnel. J'entame alors une période extrêmement sombre qui va durer 7 ans. Je saute de période de dépression en période de culpabilité. Le constat est là, glaçant. J'ai 25 ans, je n'ai pas de métier, pas de diplôme.
Je vis en terre étrangère et je suis au crochet de ma tante et de son mari. Je suis à présent dans l'illégalité par rapport aux autorités françaises. Me voilà devenu un travailleur clandestin qui accepte tous les boulots que ceux qui peuvent regarder la police en face ne veulent pas faire. Les pires tâches du bâtiment, du nettoyage, de larbin corvéable à merci, et le tout en longeant les murs, vivant incessamment dans la peur de devoir montrer une carte de séjour que je n'ai pas. Je suis invité par des amis à un mariage à Lorient. Alors que je me rends à leur appartement, je croise une jeune femme, Laurence, qui attend l'ascenseur lourdement chargé de courses. On se salue, je propose de l'aider à porter ses sacs. Incontestablement, cela fait tilt dans nos yeux. Sur le pas de sa porte, on parle encore un petit peu. Le courant passe. On promet de se revoir pendant ces quelques jours où je vais rester chez mes amis. Je reprends ma vie de clandestin célibataire à Paris. Au bout d'un an de fréquentation bien trop épisodique et alors que le téléphone et la parole ne nous suffisent plus, Laurence me propose de venir habiter à Lorient. Au bout de 5 mois de cette vie commune, nouveau bouleversement, Laurence m'annonce qu'elle est enceinte. Je suis ivre de joie. Et puis il y a ce jour, celui de mon anniversaire. Ce matin-là, je sors un peu groggy d'un travail de gardien de nuit. Je suis crevé, et c'est le pas mou et indécis que je m'apprête à traverser le pont qui enjambe l'estuaire qui doit me ramener chez moi. Il est 6 heures du matin, tout est calme. Pas si calme puisque ma vie va basculer en 2 minutes. Je ne les ai pas entendus venir. Mais soudain, 2 motards de la police sont à ma hauteur et m'arrêtent. Pouvez-vous nous présenter vos papiers, s'il vous plaît ? Bien sûr, la terre s'ouvre sous mes pieds, mais je suis trop cassé par la fatigue pour bien réaliser. Sur moi, je n'ai que mon passeport camerounais flanqué d'un visa périmé depuis longtemps. Le motard qui m'a arrêté n'est pas long à comprendre et me signifie ma situation de hors-la-loi. Je le sais. Combien je la connais, cette situation. Mais j'essaye de parlementer et notamment d'exhiber le certificat qui prouve que je vis en concubinage et que je vais bientôt être le père de l'enfant de ma concubine. Je supplie qu'on appelle ma femme, qui va confirmer. Comme dans les films, l'un des 2 motards est réservé, correct, l'autre teigneux et goguenard, et me répond « C'est pas encore votre femme. » Peut-être, mais je suis le père du bébé qu'elle attend. Eh ben, si votre copine vous aime, elle vous rejoindra au Cameroun. Commissariat. Empreinte des doigts. Salive pour l'ADN. Photo. Dans un état second, je suis interrogé. Je supplie qu'on prévienne Laurence, ma femme. On me le refuse. Je n'ai aucun droit. Je suis un délinquant. Le verdict tombe. On va vous ramener chez vous. Le lendemain, 8 policiers viennent me chercher pour m'emmener à Roissy, jusqu'à l'avion de ligne qui va s'envoler pour Douala. Sur mon siège, je suis entravé comme une bête, c'est-à-dire menotté aux mains et aux pieds. Je proteste. Un des flics me montre qu'il est armé et qu'il n'est pas là pour rigoler. C'est le règlement et t'as pas intérêt à perturber le vol. Mon âme m'a quitté. Douala. Cela fait 15 ans que je suis parti et que je n'ai pas remis les pieds au Cameroun. D'après Laurence, pour revenir en France, il me faut juste redemander un visa à l'ambassade, cette fois en vue d'un regroupement familial. Une formalité. Une formalité qui va durer 16 mois. En mars, mon fils Xavier vient au monde. À la maison, avec ma sœur et nos amis, nous célébrons l'événement. Bien sûr, je suis heureux, mais amer aussi. Ce n'est pas à Bafang que je devrais être, mais auprès de ma femme et de mon fils.
Pendant ce temps, Laurence n'a pas stoppé toutes les démarches concernant mon retour sur l'Orient. Un beau jour, le député du Morbihan lui a répondu qu'il avait lu son courrier, regardé notre dossier, et qu'en effet, ça n'était pas normal que nous soyons dans cette situation d'attente. Laurence a été reçue, écoutée, rassurée, et le préfet a promis d'agir. Et un jour, ma sœur m'a tendu le téléphone en me disant d'un air effrayé « C'est l'ambassade de France ». « Monsieur Mungwe, je voulais vous avertir que votre visa long séjour pour la France est prêt. Votre passeport est à votre disposition à l'ambassade. » Les yeux dans les yeux, Laurence et moi échangeons des regards qui signifient « Nous avons eu raison de l'humiliation subie. Nous avons gagné. Nous avons vaincu l'adversité. » 6 mois après mon retour, je décroche mon premier CDD. La vie maritale, le concubinage ne nous satisfont plus et nous décidons de nous marier. Ça y est, j'avais la situation stable que tout mari et père de famille recherche pour avoir une vie pleine de promesses.